Seigneur ce soir qui nous permet d'être encore une fois de plus en ce lieu pour écouter sa parole, pour recevoir de lui. Nous saluons tous nos auditeurs qui nous regardent en ligne. Que ce soir encore, nous croyons que notre Seigneur va parler au cœur de son peuple et va encore faire du bien à travers cette instruction que nous allons ensemble partager. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler spécifiquement sur le culte. Et tel que vous l'avez si bien dit tantôt dans vos résumés, nous avons montré l'importance, d'abord, c'est quoi le culte? Et l'importance du culte et qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon culte. Et d'abord, par définition, nous avons dit que le mot culte ressort dans l'Ancien Testament, bien sûr, du mot abad. Ça, je ne l'avais peut-être pas dit, mais je m'aurais l'ajouté, vous pouvez le mentionner aujourd'hui. Abad, c'est un mot hébreu qui s'écrit comme A-B-A-D et qui veut dire en réalité le culte et qui a pour signification première de rendre un service ou même faire un travail. Alors, vous savez, il y a une phrase que j'aime souvent répéter et que j'aimerais quand même introduire cela dans la pensée du culte, où je dis souvent que c'est une parole de la Bible qui dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui vient offrir à Dieu quelque chose dont il ne considère pas lui-même à sa juste valeur, s'attire une malédiction. C'est pourquoi nous comprenons automatiquement que dans ce principe, il y a des cultes que Dieu agrée et il y a des cultes que Dieu n'agrée pas. Donc c'est comme, je dirais, il y a des travaux que Dieu agrée et il y a des travaux ou des services que Dieu n'agrée pas. Et c'est pourquoi il est important à tout celui qui vient offrir un culte à Dieu de s'assurer que le culte qu'il vient offrir au Maître soit conforme à la vision de Dieu. Parce que vous savez, des fois, nous voulons avoir de culte, mais selon notre image. C'est là maintenant que la Bible a ouvert une parenthèse pour parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Nous donnons une forme du culte, mais un culte qui satisfait les émotions et les sentiments humains, mais qui ne satisfait pas les désirs de Dieu. Rappelez-vous de Dathan, de Corée, ces hommes qui se sont levés contre Moïse à un moment donné. Rappelez-vous d'Aaron. La Bible dit qu'à un moment donné, ils ont dit que mais Moïse n'est plus là. Mais Aaron, tu peux nous construire, nous fabriquer un veau d'or. Comme ça, nous pouvons l'adorer. Or, Dieu voulait que l'homme soit attaché à cette réalité invisible de sa personne. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc, dans le culte, nous nous approchons de Dieu par la foi. Nous n'avons pas besoin d'évidence. En fait, Dieu avait compris que l'homme avait un sérieux problème. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a été question à un moment donné où Dieu a exigé à son serviteur Moïse de construire l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que l'homme est attaché plus à ce qu'il voit physiquement qu'à ce qu'il ne voit pas. L'homme croit plus à ce qu'il voit physiquement qu'à ce qu'il ne voit pas. Et pour aider cet homme, parce que Dieu avait compris le problème de l'homme, pour aider cet homme à élever un peu son standard dans la compréhension du mystère spirituel, Dieu a quand même permis, en inspirant Moïse, à construire une arche qu'on a appelée l'arche de l'alliance. Et à travers cette arche, ce n'était simplement qu'une représentation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ, plus tard, parle à ses disciples, quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 12. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, celui qui devra être avec vous
le consolateur qui devra vous conduire, il ne pourra venir. Il est avantageux que je m'en aille. Mais les disciples n'avaient pas compris cela. La Bible dit qu'ils étaient tristes parce qu'eux voulaient une évidence physique. Et comprenez que nous, quand nous parlons du culte, je l'ai si bien mentionné l'autre fois, le culte, c'est un style de vie. L'adoration, en d'autres termes, quand nous parlons du culte, nous faisons automatiquement le lien avec l'adoration. C'est un style de vie. C'est pourquoi je nous ai ouvert une parenthèse en disant que quand j'ai lu les Écritures, nulle part je n'ai vu dans le jardin où Adam et Ève ont fléchi leurs genoux à un moment donné. Les Écritures ne le disent pas. Pour adorer Dieu. Ils étaient constamment en communion avec Dieu. Ils étaient constamment en relation avec Dieu. Et c'était ça l'adoration qu'ils offraient au Seigneur. Voilà pourquoi quand ils ont péché, il y a eu une cassure. L'une des raisons pourquoi il y a eu aussi des sacrifices que Dieu est venu lui-même présenter pour permettre à l'homme d'être restauré dans sa présence. Mais bien aimé, regardez encore, avant d'entrer dans la matière de ce soir, quand Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Et en voulant fuir la présence de Dieu, ils ont réalisé leur état de péché. Donc il y avait eu une cassure, une coupure dans leur relation avec leur Créateur. Mais regardez quand ils ont été chassés du jardin. Vous savez que la Bible n'a plus parlé, ou n'a pas parlé bien sûr, d'une adoration qui a été faite par l'homme. Mais la Bible parle à un moment donné spécifique que les deux fils d'Adam et de Ève ont eu une pensée d'offrir à l'Éternel une offrande. Caïn a offert et Abel a offert. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que une des deux offrandes a été accueillie à bras ouverts et Dieu a apprécié cela et une autre a été rejetée. Vous savez pourquoi? En étudiant les Écritures, j'ai compris la raison du pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. C'était parce que nous n'offrons pas à Dieu ce que nous voulons. Amen. Nous n'offrons pas à Dieu ce que nous désirons. Nous devons offrir à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté. C'est-à-dire quoi? Dieu, ce qu'il cherche dans une offrande, c'est l'identité du sang. Et le problème, c'est qu'avec l'offrande de Caïn, c'était juste des arbres, des produits du champ. Et Dieu ne retrouvait pas ce que lui, il a toujours désiré voir, c'est-à-dire la marque du sang. C'est pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée, mais Dieu lui a donné une possibilité. Il lui a dit ceci: le péché est tapis devant ta porte et ses désirs sont portés vers toi. Ok? Mais toi domine sur lui. Mais avant d'en arriver là, Dieu lui dit, si tu agis bien, ok? Cette réalité-là va changer. En fait, Dieu lui a offert une possibilité de rédemption. Il dit à Caïn, si tu agis bien, bien que l'offrande était rejetée, mais Dieu est venu encore parler à cet homme pour lui donner la possibilité de se réajuster. Mais l'homme a refusé carrément. Il a préféré continuer dans sa position. Cela veut dire quoi? Si souvent, qu'est-ce qu'il arrive? Bien aimé, la grande question à se poser quand nous offrons à Dieu notre culte, c'est que est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu a agréé l'offrande que nous lui avons apportée? C'est la grande question que nous pouvons nous poser dans ce que nous apportons au Seigneur. Mais quand nous réalisons que ce que nous lui avons apporté a été agréé, nous continuons encore dans cette position. Mais quand nous réalisons que ce que nous lui avons apporté n'a pas été agréé,
il faudrait que nous puissions nous réajuster. Le comble de beaucoup de gens, comment nous tombons dans le piège de l'idolâtrie? Le piège de l'idolâtrie, c'est quand le culte que nous venons offrir à Dieu, nous voulons l'identifier à un culte que quelqu'un a déjà offert. Vous savez, je m'avais dire une chose. Moi, je peux offrir à Dieu quelque chose. Je prends ça comme ça. Et Dieu l'agrée. Mais toi, tu viens offrir à Dieu la même chose. Mais Dieu ne l'agrée pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chose que Dieu t'a demandé. Amen. Amen. Chaque église peut avoir un fonctionnement quelconque dans leur offrande à Dieu, dans leur culte d'adoration. Mais, qu'est-ce que toi tu offres à Dieu qui est identique à toi? Et Caïn avait compris, Abel avait compris la différence. Abel a observé. Il n'a pas été enseigné par ses parents. Mais bien aimé, il a observé qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents. Et il s'est rendu compte que, je crois, la Bible ne le dit pas, parce qu'il y a des choses que la Bible tait. Peut-être qu'ils avaient eu à raconter à leurs enfants ce qui s'était passé dans le jardin, je suppose. Et Abel a retenu la leçon. Il a compris que Dieu, pour couvrir la nudité de l'homme, il devait sacrifier un animal. L'homme, regardez, au départ, Caïn a fait la même chose que ses parents. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont cherché? A priori, des feuilles. Des feuilles pour se couvrir. C'est ce qu'ils ont fait. Or, ce n'était pas ça que Dieu attendait d'eux. Dieu attendait qu'ils se répandent pour que lui-même offre un sacrifice pour les couvrir. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi quand le soleil est venu, les feuilles dont Adam et Ève s'étaient servis pour se couvrir a séché. Amen. C'est le type de certaines offrandes. Quand tu viens offrir à Dieu quelque chose selon ton modèle, selon les modèles de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que j'ai offert $500 à Dieu que toi aussi tu vas prendre les $500, tu vas avoir des problèmes avec tes factures. Donne à Dieu ce que Dieu te demande. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière que toi aussi tu dois prendre les 40. Tu vas mourir des problèmes d'estomac. Bien aimé, j'aimerais te dire une vérité ce soir. Il y a des gens, jusqu'au jour où le Seigneur viendra, ou le jour où ils mourront pour laisser cette terre, ils n'auront jamais fait de jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins agréés que ceux qui font des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours. Comprenez toujours la façon dont le Seigneur veut vous conduire dans son fonctionnement avec vous. Moïse a jeûné. Il a fait 2 ou 3 fois des jeûnes de 40 jours. Mais regardez les autres prophètes. Vous verrez que Daniel n'a jamais jeûné 40 jours. Mais pour autant, c'était un homme puissamment utilisé par Dieu, qui a reçu des grandes révélations, qui jusqu'à aujourd'hui continue à parler à l'humanité. Mais il n'a jamais jeûné 40 jours. Ça, c'était la dispensation de Moïse. Et chaque homme a une dispensation qui lui est propre, hormis la dispensation de l'assemblée. Voilà pourquoi je parle du culte personnel et du culte corporatif. Le culte personnel, c'est ce que toi-même tu offres à Dieu, et le culte corporatif, c'est ce que nous offrons à Dieu quand nous sommes ensemble. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes ensemble, il y a un état d'esprit dans lequel nous fonctionnons. Et dans cet état d'esprit, tout celui qui veut bénéficier de cet état d'esprit doit faire le même niveau de sacrifice que tout le monde. C'est ça le culte corporatif. C'est ce que la Bible a appelé en d'autres termes l'assemblée des saints. Et tu ne peux pas être dans un culte corporatif pendant que d'autres jeûnent, toi tu manges. À moins que tu sois malade. Pendant que d'autres font des sacrifices, toi, tu ne veux pas faire de sacrifices, mais tu veux être dans le culte corporatif. Voilà pourquoi, avant d'être capable d'entrer dans la pensée du culte corporatif, il est très, très important
de savoir qu'il y a d'abord le culte individuel ou personnel que nous devons apprendre à développer. Et c'est ça qui nous aide à nous intégrer ou à nous associer au culte corporatif et de pouvoir produire des résultats adéquats dans notre service. Bien aimé, quand Abel a entendu cette histoire du figuier de ses parents, je crois que dans la pensée d'Abel, il s'est dit non, si le figuier a été brûlé par le soleil, je ne ferai pas la même erreur que mes parents ont eu à faire. Je vais offrir à Dieu le même sacrifice du type que lui, il a eu à offrir pour mes parents. Et c'est comme ça que la Bible dit, le sacrifice d'Abel a été agréé parce que Dieu s'est identifié dans ce sacrifice. Dans le culte, la chose la plus importante, c'est lorsque Dieu est capable de s'identifier dans ce que nous lui offrons. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, c'est lui qui vient nous révéler ce que Dieu veut ou ce que Dieu veut entendre. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses pour nous enseigner comment prier. Et j'aime ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. J'aime ce que Paul dit. Il dit quelque chose de très, très, très important que l'Église doit vraiment appliquer d'une manière très assidue. Il dit, priez en tout temps. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Comment tu peux prier en tout temps? Parce qu'on travaille, on est occupé, on a d'autres affaires que nous faisons au milieu de la journée, on a la famille et tout le reste. Mais la Bible dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. D'abord, la vie d'un chrétien, c'est une vie de prière. C'est pourquoi j'ai dit une fois, certains pensent que la prière devient sérieuse lorsqu'on doit fermer ses yeux. La prière devient sérieuse lorsqu'on doit fléchir ses genoux. Oui, ce sont des positions importantes. Je répondrai à la question que la sœur Gaëlle m'avait posée l'autre fois. Ce sont des positions très importantes dans la présence de Dieu, que nous ne devons jamais négliger, surtout quand nous sommes dans les prières corporatives. La position à genoux, lever les mains, c'est recommandé dans la Bible. Il y a plusieurs versets que je vais vous donner tantôt, qui nous montrent que c'était une pratique commune dans l'assemblée des saints. Mais Paul insiste en parlant aux Éphésiens, il dit, priez en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire, même quand tu laves les assiettes, même quand tu t'occupes de tes enfants, même quand tu vas au travail, même quand tu es dans le métro, dans le bus, dans la voiture, tu conduis. Donc, ta vie doit être une vie de prière. Si le Saint-Esprit, en ce moment-là, met un désir de prière dans ton cœur, il lève ta voix. Il dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et des supplications. Et il ajoute ceci, la partie B, j'aime bien. Veillez-y. Parce que il peut arriver qu'il y a des moments où tu es plus concentré. Ça arrive à tout le monde. Hein? Il y a des moments où tu es plus concentré, tu sens vraiment que Dieu est là. Tu sens que non, là je dois être en prière. Mais il y a des moments aussi où l'esprit de l'homme devient évasif. Où tu te perds, peut-être à cause des problèmes de la vie, à cause des situations qui t'entourent, à cause des réalités autour de toi. La distraction entre et tu oublies que tu as une recommandation de la part du Seigneur de prier en tout temps. Parce que plus tu vas t'exercer de prier en tout temps, plus tu seras en communion étroite avec le Saint-Esprit. Et plus tu connaîtras la volonté de Dieu. Et Paul ajoute dans sa partie B en disant, veillez-y avec une entière persévérance. Allez-y donc. Il dit, veillez-y avec une entière persévérance. Pourquoi?
Parce que le diable ne supporte pas les hommes et les femmes de prière. Le diable ne supporte pas une église qui est constamment connectée à Dieu. Il dit veillez-y avec une entière persévérance et en conclusion, il dit priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Et vous savez ce que j'aime encore? Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 20. Il dit quelque chose à ses disciples. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Dans d'autres versions, on dit, sont assemblés en mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Ou je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez, quand on dit là où 2 ou 3 sont réunis ou assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, vous comprendrez plus clairement que Jésus n'a pas nécessairement parlé de la prière. Ça peut choquer certaines personnes. Ok? Mais Jésus n'a pas nécessairement parlé de la prière. Jésus a parlé de la prise de décision mentale de l'homme de vouloir se présenter devant le Seigneur. Ok, je vais te répondre encore. Peut-être que tu vas encore te poser la question. Je vais te répondre plus simplement. Allons-y dans Malachie. Malachie. Malachie chapitre 3. Dans d'autres Bibles, c'est chapitre 4. Je vais jusqu'au chapitre 4. Mais j'irai plus dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Verset 16. Verset 16, peut-être je lirai jusqu'au verset 18. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Voilà pourquoi j'insiste quand je dis que chaque chose que nous faisons dans la présence de Dieu est importante. Ok? La Bible ici n'a pas dit prière. Ok? La Bible dit ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent. Une discussion sainte, une discussion à la gloire de Dieu attire la présence de Dieu. C'est ce que Jésus a expliqué. Amen. Quand il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés à mon nom, je suis là. Quand Jésus, à chaque fois que le peuple de Dieu, 2 ou 3 personnes sont réunis même en train de discuter, de parler de la part de Dieu, le Seigneur fait son entrée. Sans les savoir, nous invitons le Seigneur. Et la Bible ici insiste en disant que et ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? J'ai donné un exemple dimanche passé. De fois quand nous apportons nos offrandes devant Dieu, la plupart des gens ne voient pas ce qui se passe spirituellement. On voit juste un panier et les gens mettent de l'argent, ainsi de suite. Mais dans la sphère spirituelle, il y a des mouvements qui se passent. Il y a un mouvement angélique. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 que les anges qui viennent se présenter devant Dieu, devant le trône de Dieu, viennent se présenter avec une ascensoire. L'ange qui vient se présenter devant le trône de Dieu. Il vient se présenter avec une ascensoire remplie de parfums qui sont les symboles des prières et des offrandes du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance l'ascensoir. Nous connaissons l'ascensoir, qu'est-ce que ça fait? Il y a une fumée qui sort quand on balance l'ascensoir. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que lui, il balance l'ascensoir, Dieu sent l'odeur de la fumée qui est au fait le symbole de la prière.
Et c'est en ce moment-là que Dieu prend la décision de faire certaines choses sur la terre des hommes. Un homme de Dieu a fait une expérience un jour. Dieu lui avait demandé de prendre une nuit dans la prière. Et il a commencé à prier. Et à chaque fois qu'il priait, Dieu a ouvert ses yeux. À chaque fois qu'il priait, il voyait des anges avec des vases. Il priait, les anges avaient des vases. Et à chaque fois qu'une vase se remplissait, il partait. Il y avait un mouvement de va et vient. Il remontait, un autre venait, il remplissait le vase et il repartait ainsi de suite. À un moment donné, il s'est fatigué dans la prière. On lui avait demandé de prendre toute une nuit, mais à un moment donné, son corps n'en pouvait plus, il commençait à somnoler. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit maintenant l'ange qui était là devant lui, avec le vase, qui attendait. Le vase s'est rempli, mais à moitié. Au début, il était concentré dans la prière, mais à un moment donné, c'est le sommeil. Vous connaissez ça, non? Quand on commence à donner un peu de coups de tête, là. Alors, le vase n'était pas rempli. Et l'ange ne pouvait pas partir parce qu'il ne peut pas présenter à Dieu une offrande à moitié. Il a dit, c'est ce jour-là qu'il a appris le mystère de mouvement qui se passe dans la sphère spirituelle quand nous nous présentons devant Dieu. Il dit avant, vous savez, des fois il y a des choses que vous prêchez, mais que si vous n'avez jamais vu ou fait l'expérience, vous ne comprenez pas trop bien la portée de ces choses. Vous les lisez dans les Écritures, mais vous ne comprenez pas vraiment la profondeur. Mais le jour où Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre, tu les prendras différemment. Il dit, l'ange était là, l'ange ne voulait pas bouger. Mais il dit, mais vas-y aussi, non? L'ange le regarde. Il ne bougeait pas. Et au final, l'ange lui dit, mais comment je peux partir avec une vase qui n'est pas pleine? Et il a tiqué. Et quand il s'est ressaisi et qu'il a commencé à prier à nouveau en étant concentré, comme la Bible dit, veillez-y avec une entière persévérance. Il a vu le vase qui a commencé à se remplir. Et quand il s'est rempli, l'ange est parti avec le vase. Et Dieu lui a dit, donne cet enseignement-là à mon église. Comprenez, bien aimés, que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons devant une, comme le livre des Hébreux le dit, comment le livre des Hébreux l'explique encore, le mot exact. La Bible appelle cela le cœur des anges, la Bible appelle cela, attendez, excusez-moi, je cherche le vrai terme. Mais nous venons devant une assemblée, ok, des êtres spirituels qui sont là, simplement attendant un mouvement. Savez-vous que même pour que certains anges soient relâchés sur la terre des hommes, ça leur prend la prière. L'ange qui est venu voir Daniel, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Daniel chapitre 10. Vous vous rappelez de cela? Les prières sont parvenues. Il a dit, non seulement que tes prières sont parvenues, mais c'est à cause de tes prières que j'ai été envoyé. Donc si tu ne pries pas, ou si tu ne pries pas bien, ça veut dire qu'il y a des anges qui resteront là en train de faire l'échauffement. Ils vont s'échauffer, mais ils ne vont jamais bouger. Mais si tu pries bien, selon les normes, si tu offres à Dieu ce que Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, en ce moment-là, Dieu dit, hé toi, ange intel, allez, dépêche-toi, vas-y, va intervenir. Et l'ange dit que je suis venu à cause de tes prières. Alors comprenez que celui qui ne prie pas, il se prive de beaucoup de miracles. Et celui qui n'est pas concentré dans la prière, se prive aussi de la visitation de Dieu. Bien aimé, le culte est un service qui est pesé devant la balance du trône de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus en disant que la Bible qui nous enseigne nous dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Dieu est attentif à chaque chose que nous faisons dans sa présence, bien-aimés.
Ça m'étonne de fois de voir que pendant qu'on est dans la présence de Dieu, il y a des gens qui sont, quand je dis extrêmement distraits, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, pendant que les autres prient. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu es fatigué. Mais pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Fallait rester chez toi. Dormir. Et je t'encourage même à dormir. Que de venir gaspiller ton temps dans la présence de Dieu. Pour nous qui servons dans la maison de Dieu, bien aimé, c'est un moment solennel. Le rendez-vous avec Dieu, c'est un moment solennel que nous ne devons pas prendre à la légère, que nous ne devons pas prendre n'importe comment. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, David, quand il s'est écrit en disant « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons dans la maison », donc pour lui, c'était un grand moment de célébration. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu déjà fatigué, avec ton visage déjà, on sait que quand on regarde déjà, on sait lui, celui-là a des problèmes. Il ne faudra... Sincèrement, tu ne peux pas venir refléter ton problème dans la présence de Dieu. Et vous savez, les gens pensent quoi? Si je viens, le pasteur va me voir, bon, je fais un peu la face de pitié, et puis après, Dieu va me comprendre. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi je dis, l'offrande n'est pas évaluée par rapport à nous. L'offrande est évaluée par rapport à la qualité de ce que tu offres à Dieu. J'ai des problèmes, certes, mais ça reste chez moi. J'ai des situations, certes, mais ça reste chez moi. Quand je prends la décision d'aller dans la maison de Dieu, alors je dois revêtir ce qu'on appelle la joie. Je dois revêtir ce qu'on appelle le plaisir. Parce que tu dois savourer la présence de Dieu. Oh, yes. La raison pourquoi on a appelé le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, c'est parce que Éden veut dire délice. Le fait que, regardez, Dieu a créé la terre. Ok? Dieu a créé la terre, mais le jardin d'Éden ne couvrait pas la terre. La Bible dit que sur la terre, Dieu plaça un jardin. Ok? Et dans ces jardins-là, Dieu prit l'homme et plaça cet homme dans les jardins. Donc, c'est-à-dire, la grande question maintenant, en dehors du jardin, qu'est-ce qu'il y avait? Des carreaux. Deux fois, c'est des détails dans lesquels nous ne réfléchissons pas trop. Mais Dieu savait que la terre tout entière avait été créée pour l'homme, n'est-ce pas? Mais Dieu a préféré prendre l'homme, l'enlever de l'espace terrestre tout entier pour le placer spécifiquement dans le jardin que lui appelait délice, pour que l'homme savoure sa présence. Mais regardez l'homme, comme l'homme a toujours été l'homme. Toi, on te donne le privilège de savourer la glorieuse présence de Dieu. Tu vas écouter un quelqu'un qui a été jeté hors de la présence de Dieu. Et c'est souvent ce qui se passe. Tu es là, tu viens dans la présence de Dieu, mais tu écoutes la voix de ta pensée. Le diable qui sufflote dans tes oreilles pour te dire, ah, tu sais, telle situation, c'est pas encore réglé. Alors tu n'arrives pas à monter. Ah, Seigneur, tu dis Seigneur, mais dans ton cœur, tu sais que le problème qui occupe plus ton cœur, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est ta facture qui n'est pas payée, c'est ton problème à la maison, ton problème dans la famille, qui n'est pas encore réglé. Mais tu dis Seigneur, mais est-ce que tu réalises chaque mot qui sort de ta bouche? C'est ça le culte agréable. Le culte agréable, c'est que à chaque fois que tu dis, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup prier. Mais quand ils disent Seigneur Jésus, vous savez, ça sort même de ses tripes. Oh, yes. Ils réalisent vraiment que non, celui-là est mon Seigneur. Vous savez, même Dieu du haut de son trône est secouru. Quand chaque mot que tu emploies dans la prière, tu le réalises. La Bible dit, ils se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel du haut de son trône fut attentif. Et Dieu n'est pas resté tranquille dans son attention. Il dit ceci. Et un livre de souvenirs fut écrit. Oh, bien aimé, il y a le livre qu'on appelle le livre de vie. Ok?
Mais il y a encore ce qu'on appelle des livres des souvenirs. Le souvenir, c'est quoi? C'est ce que Ézéchias, un jour, quand on lui a dit, tu dois mourir, Ézéchias est venu, il dit, ok, prophète, j'accepte la parole, tu es un prophète de Dieu, merci. Le prophète est parti. Ézéchias se retourne, face contre lui. Il dit, Éternel, souviens-toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez, à chaque fois, c'est pourquoi tu dois avoir une histoire. Amen. Amen. Et dans ton histoire, quand tu rappelles à Dieu, Seigneur, c'est vrai, Amen. il y a ça, ça, ça. Mais malgré ça, souviens-toi quand même que ces jours-là, j'avais fait ça. Amen. Bien aimé, vous savez même Dieu de son temps, il dit, cet enfant-là, il prend vraiment ses affaires au sérieux. Dieu a dit, tu vas mourir, et cet homme rappelle à Dieu. Il savait, oui, Seigneur, il y avait les hauts lieux. Moi, je les ai détruits pour toi. Seigneur, il y avait des faux dieux. J'ai tout balayé pour toi. Tu le sais. Et aujourd'hui, tu vas dire que je vais mourir. Tu as dit, oui, c'est vrai. C'est mon prophète. Mais je ne vais pas lui faire honte. Mais à cause de ce souvenir, je change d'avis. Dieu peut changer d'avis. Ah, ne vous en faites pas. Dieu peut changer d'avis. Dieu renvoie le même prophète. Va lui dire, il ne mourra pas. Ah! Mais aujourd'hui, on va dire, tiens, un faux prophète. Il est allé. Il a pris son courage. Il a dit, non, Dieu a changé d'avis. Oh! Dieu a changé d'avis, mais comment? Preuve, signe. Mais il venait de prier. Il demande maintenant un signe. Alors il dit, ok, quel signe tu veux? Il dit, bon, vous voyez, le soleil est déjà avancé. Cet homme-là était intelligent. C'est pourquoi avec Dieu et du cerveau aussi. Il y a des gens qui prient. Ils ne savent même pas utiliser leur tête. Cet homme savait utiliser sa tête. Il dit, non, si je dis que Dieu pousse le soleil, déjà en réalité, quand le soleil va pour se coucher, il va de l'avant. C'est trop facile pour Dieu. Je vais donner un exercice contraire. Je vais demander que le soleil recule. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est comme, je dirais que... Le cadran qui avance, maintenant tu recules. Le cadran est reculé. Donc, il a reculé le temps en notre terre. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il a été capable, à travers sa prière, de reculer le temps. C'est pourquoi Dieu dit, vous allez récupérer les années que les sauterelles ont fait quoi? Ont dévoré. C'est ça, en fait, reculer le temps. Récupérer ce qui avait été perdu dans le temps. Et cet homme a dit, Seigneur, j'aimerais que ça recule de 10 pieds. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu va le faire. Il est Dieu. Et Dieu l'a fait. La Bible dit, il n'y a rien d'impossible. Vous savez, pour vivre l'impossibilité de Dieu, il faut savoir comment attraper Dieu. Quelqu'un a dit, Dieu est fort, il est puissant. Il n'est pas faible, mais Dieu a une faiblesse. Vous connaissez laquelle? Sa volonté. Si tu sais attraper Dieu dans sa propre volonté, Dieu devient faible. C'est pourquoi Moïse a dit, Seigneur, si tu tues ce peuple-là, efface mon nom du livre de vie. Mais c'était un juriste, Moïse. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit qu'avec Dieu, il faut être intelligent. Moïse était un juriste et il savait pertinemment que Dieu n'allait jamais effacer son nom du livre de vie. Parce que il a dit lui-même, ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc, puisque je t'ai dit que j'étais choisi, je ne vais pas te rejeter. Alors il dit, alors, Seigneur, efface mon nom du livre. Mais il savait, donc, Dieu n'allait jamais l'effacer. Dieu regarde, il dit, ah, là, tu m'as eu, hein. Tu m'as vraiment eu. Alors je ne vais plus le tuer à cause de toi. Mais Dieu, quand même, comme le maître juriste, hein, c'est comme le procureur, il savait comment détourner ça. Il a dit quand même, je vais tuer 3000. Bien que je ne vais pas tous les tuer, mais ceux qui se sont corrompus là, au moins 3000 vont mourir.
Et c'est ça que Dieu a fait. Mais au moins, la prière de Moïse a épargné toute une génération. Simplement pour revenir à notre matière et dire que le culte est un moment solennel de rencontre avec son Créateur. Le culte est un moment solennel où nous venons rencontrer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Le culte est un moment solennel où nous venons célébrer. Voilà pourquoi Israël, le moment du culte que j'appelle culte corporatif, était des moments très solennels, des grandes célébrations. En fait, ils appelaient ça célébration. C'était des moments de célébration. Bien aimé, on ne célèbre pas dans la tristesse. On ne célèbre pas comme étant un captif. Voilà pourquoi la première condition que Dieu a posée pour que Israël aille l'adorer. Dieu a dit, libère mon peuple pour qu'ils aillent faire quoi? Qu'ils aillent m'adorer sur cette montagne. Après, il dit, libère mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Donc, on ne peut pas adorer Dieu dans la captivité. Et j'ai dit, l'adoration n'est réservée que pour ceux qui sont sauvés. Selon le livre de Jean, chapitre 4, nous avons lu à compter du verset 20 au 21. La Bible nous dit, Jésus parle à la Samaritaine, il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Allez-y comprendre. Ces gens adoraient quand même. Ils parlaient quand même du Dieu d'Abraham. Ils parlaient quand même du Dieu d'Isaac. Ils parlaient quand même du Dieu de Jacob. Mais Jésus lui fait comprendre, tu sais, ces dieux-là que vous citez le nom, vous ne connaissez pas. Et Paul va faire la même remarque à Éphèse. Il arrive là, il voit les statues des idoles qu'ils avaient placées. Mais il y avait une idole qui s'appelait une idole dédiée à un Dieu inconnu. Il dit, vous voyez ce Dieu-là inconnu. Effectivement, vous ne le connaissez pas. Moi, je suis venu vous le présenter maintenant. Et souvent, ce qui se passe, beaucoup adorent Dieu comme les Samaritains. Ils parlent du Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, mais ils n'ont réellement pas de relation avec eux. C'est une forme religieuse de Dieu, de divinité. Un Dieu qui a été enseigné à l'église. Un Dieu qui a été enseigné par le pasteur. Un Dieu dans lequel on a grandi dans un mouvement religieux en famille. Mais un Dieu qu'on ne connaît pratiquement pas. Mais vous savez qui peut présenter Dieu aux autres? Voilà pourquoi une fois j'ai parlé encore, ici toujours, que celui qui fait le culte, c'est l'acteur du culte. C'est qui l'acteur du culte? L'acteur du culte, c'est celui que Dieu place devant le peuple pour le conduire vers lui. Au fait, il devient comme un pont. Un pont qui sert à présenter le Seigneur au peuple. Mais bien aimé, comprenez que si toi tu as reçu le rôle de présenter Dieu devant le peuple, tu dois non seulement connaître Dieu, tu dois non seulement connaître sa volonté, tu dois aussi connaître sa vision pour ce peuple-là, mais en même temps, tu ne dois pas présenter un Dieu faible, incapable. J'aimerais corriger un peu une façon de faire. Je regretterais peut-être que ce soit tous ceux qui exercent dans le domaine de chant ne sont pas là, mais j'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse. Tu ne peux pas venir conduire le peuple quelque part, dans la profondeur de Dieu, si au lieu de présenter Christ dans sa gloire, tu emmènes les gens toujours à se remettre en question. Je vais expliquer. Parce que la remise en question emmène l'homme à se dire toujours que je ne suis pas digne. Comprenez un peu? Mais or, quand je viens te présenter Jésus, et qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie, et qui il est, tu auras encore le désir de vouloir le connaître. Et en le connaissant, tu vas te dépouiller de toutes ces choses qui ne sont pas dignes de lui. Regardez, est-ce qu'un homme comme Pierre, comment je pourrais dire, Pierre, quand Jésus est venu faire le miracle à la piscine, j'appelle ça piscine,
au fleuve de Tibériade. Jésus lui avait dit, Pierre, répands-toi parce que tu m'as abandonné. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a produit un miracle. Et quand Pierre a vu ce miracle, la Bible dit quoi? Il s'est jeté. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas digne. Bien aimé, voilà pourquoi celui qui exerce le rôle de modérateur ou de directeur de culte doit toujours être préparé en conséquence. Bien aimé, ne nous présente pas un Dieu qui est comme un... Vous savez, il y a des cultes où depuis que vous avez commencé, vous ne montez pas. Vous échauffez, vous échauffez, vous échauffez, mais la voiture va nulle part. N'avez-vous jamais constaté ça? Un culte, c'est quoi? Un culte, c'est de prendre les gens d'un point A pour les emmener vers un point B. Les gens doivent être capables de sentir qu'on est en train de monter. Mais pour monter, c'est celui qui présente ce Christ-là qui doit se préparer en conséquence pour connaître la vision de Dieu pour cette journée-là. Parce qu'il y a des temps où Dieu veut seulement que tu le présentes comme El Shaddai. Maintenant, toi, tu viens, tu présentes aux gens comme étant, je pourrais dire quoi? Jéhovah Jireh. C'est un exemple. Ok? Dieu veut que tu le présentes comme El Shaddai. Toi, tu le présentes comme Jéhovah Jireh. La gloire de Dieu ne va pas descendre. Parce que tu n'es pas dans la vision de Dieu. Celui qui joue le rôle de conducteur est celui qui doit présenter la vision de Dieu pour le culte. Voilà pourquoi les hommes comme les sacrificateurs, les hommes comme les chantres dans les Écritures, c'était des personnes qui étaient bien rodées et bien préparées en conséquence. Voilà pourquoi même la tenue était exigée. Pourquoi? Parce que tout ce qui se faisait dans le culte reflétaient la divinité de Dieu. Tout ce qui se faisait permettait au peuple d'avoir une conception de ce Dieu-là. Bien aimé, quand quelqu'un vient ici et que nous, on commence à présenter comme étant le Dieu capable. Et imaginez-vous dans l'église, il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Ok? J'ai déjà vu, il nous est arrivé dans certains cultes ici, où des gens qui étaient venus abattus à cause soit d'un témoignage ou d'une exhortation ou d'une prédication, les gens sont retournés reboostés. Pourquoi? Parce que vous êtes entrés dans la pensée de Dieu qui a été capable de se révéler à son peuple et de rencontrer le besoin. Et vous allez constater, quand le directeur, j'appelle ça le directeur, ou le président du culte, parce que la Bible dit ici dans Romains, chapitre 12, verset 8, celui qui préside doit le faire avec zèle. C'est la Bible. Comprenez que certaines lourdeurs, j'aimerais vraiment ouvrir cette parenthèse, certaines lourdeurs que vous ressentez dans le culte n'est pas due au fait que le peuple est lourd. Certaines lourdeurs que nous ressentons dans le culte est due au fait que ceux qui nous présentent Christ ne se sont pas préparés en conséquence. Si moi je ne me suis pas préparé, même dans ce que j'enseigne, vous allez sentir que il connaît peut-être les versets bibliques, mais c'est vide. Les choses spirituelles, ça ne se cache pas. Ça se ressent, ça se palpe. Et c'est pourquoi vous allez voir que la Bible, spécifiquement, a appelé des hommes comme Moïse, hommes de Dieu. Pourquoi homme de Dieu? Pourquoi homme de Dieu? Parce que Moïse devait d'abord être un homme qui devait se présenter devant Dieu avant de se présenter devant les hommes. Voilà pourquoi Moïse passait plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. La Bible dit priez en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Mais la question maintenant, bien aimé, un chantre dans la Bible, c'était d'abord des personnes, quand vous lisez les psaumes, vous comprenez que c'était des personnes qui étaient très prophétiques. Tu ne pouvais pas être un chantre
sans être une personne qui était caractérisée par le prophétique. Or, pour être caractérisé par les prophétiques, ça prend une communion étroite qui te permet d'avoir une antenne connectée au ciel. Et quand ton antenne est connectée au ciel, ça ouvre ton entendement par rapport aux choses surnaturelles. Et quand tu viens présenter Dieu, tu ne présentes pas le Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, oui, tu dis que vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de chantres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants de culte, et ainsi de suite. Ils veulent conduire des gens là où eux-mêmes ne sont pas arrivés. Et Jésus a blâmé les pharisiens. Il dit, vous-même vous êtes aveugles. Bien-aimés, il y a des prières de repentance qu'il faut faire devant le Seigneur. Sincèrement. C'est une lourde tâche de conduire les gens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de la blague. On pense que c'est une habitude. Bon, je connais tel chant, je connais telle exhortation, tel verset biblique, psaume tel, je peux juste... Alors, son réunion, maintenant je suis là. Mais est-ce que tu réalises toi-même ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Pour ceux qui souvent assistent quand je dirige les cultes, souvent dans les débuts de mes cultes, je ne parle pas trop. Généralement, quand moi je fais la direction de culte, je peux peut-être exhorter un tout petit peu. Mais je prépare plus les gens à pouvoir monter dans la présence de Dieu. Et je sais que quand je viens me présenter devant les gens, ma responsabilité par rapport à ces cultes a déjà été réglée dans la présence de Dieu. C'est pourquoi des fois je suis, pour ceux qui savent, ceux qui ont travaillé avec moi, surtout dans le domaine des chants, ils savent que des fois je suis un peu dur dans ma conception de l'adoration parce que je vois autrement l'adoration. Je vois autrement la conduite du culte. Et bien aimé, sachez-le, que vous jouez un rôle où nous jouons un rôle important. Un rôle crucial. Oui, que ce soit dans la conduite des chants, que ce soit dans la conduite de la prière. Bien aimé, ne viens pas n'importe comment. Parce que Dieu, dans sa présence, il y a deux choses qui se passent. Soit c'est accepter, soit c'est refuser. Dans le livre de Daniel, la Bible nous montre un roi qui a pris des ustensiles du temple et qui s'est amusé à prendre même de l'alcool là-dedans. C'est l'image, au fait, de fois de ce genre de culte que nous offrons à Dieu. Un culte mélangé. Dont les gens sont venus n'importe comment. Ils n'ont même pas prié. Le prédicateur n'a même pas préparé sa prédication. Donc il fait du bric, du copie-collé, du bric-à-brac, n'importe comment. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent te dire Amen. Vous savez, Amen est devenu une rhétorique aujourd'hui. Hein. Il y a même des gens qui disent Amen sans avoir rien compris. Je dis, vous savez, Amen. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Pourquoi tu dis Amen? On dit Amen quand on a reçu une parole et on veut la tester dans nos cœurs pour dire qu'il en soit ainsi. Amen, c'est ça. Amen, c'est qu'il en soit ainsi. Je n'ai rien dit. J'ai dit, vous savez. Mais tu dis Amen. Amen, pourquoi? J'ai dit, il ne faut pas blaguer avec les diables. Amen. Oh. Est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire? Il en soit ainsi pour qu'on ne blague pas avec les diables. Amen. Est-ce que les gens... C'est pourquoi je dis, pour les acteurs du culte, faites très, très attention quand vous êtes dans la présence de Dieu. Ne dites pas Amen à tout. Parce qu'il y a des choses qui ne valent même pas nos Amen. Apprends à écouter. Apprends à comprendre ce qu'on dit. Après, tu peux dire Amen. Amen parce que tu sais que c'est selon la parole, c'est selon la volonté de Dieu. Alors, je reviens à dire ceci, que cet homme
que nous passons dans la présence de Dieu à travers notre culte, c'est une offrande que nous venons apporter. Et ce roi n'avait pas compris le principe. Lui, il pensait que comme il était roi, il était exempt de quoi? De jugement. Vous savez, des fois, nous pensons que je suis habitué. Je suis pasteur. Je sais qu'est-ce que c'est. Deux fois, je peux être là. Non, pasteur, tu peux prêcher aujourd'hui. Je peux pas. Mais j'ai compris une chose. La vraie préparation, c'est ce que tu fais au quotidien. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplis. Amen. C'est pourquoi Paul insiste pour dire prier en tout temps. Pourquoi? Parce qu'on peut te prendre à n'importe quel moment. Je peux te dire, dirige le culte maintenant. Mais est-ce que tu vas me dire, pasteur, laisse-moi le temps de prier, de jeûner, de me retraiter? Mais non, il y a un problème. Si toi qui es un serviteur ou une servante de Dieu, tu dois encore prendre du temps à jeûner, à prier quand on te demande de diriger un culte, c'est qu'il y a un sérieux problème. En réalité, nous sommes comme dans l'armée. Pas nous sommes comme dans l'armée, nous sommes dans l'armée. Ce qui veut dire, tu dois être prêt à n'importe quel moment. Donc, on peut te dire en ce moment, conduis le... Il y a un mort. Prie pour lui. Tu ne vas pas dire que donnez-moi 3 jours de prière, mais il va pourrir. Donnez-moi 3 jours de prière comment? Il y a un mort là. Il faut prier pour lui. Alors, si tu as développé une communion étroite avec le Seigneur, tu n'auras pas besoin d'avoir peur quand on t'emmène des circonstances ou des réalités dans lesquelles tu n'étais peut-être pas physiquement, je dis bien, préparé. Mais spirituellement, ton état d'esprit doit toujours être prêt. Parce que Dieu peut t'emmener à faire face à une réalité à n'importe quel moment. C'est pourquoi je dis que le culte, au fait, ou l'adoration, c'est notre style de vie. On doit sentir que tu dégages la présence de Dieu. Bien aimé, des fois, ça me fait mal de voir que quelqu'un qui se dit dirigeant de culte, quelqu'un qui se dit prédicateur, mais tu le vois monter là, depuis que la personne a commencé à parler. Toi-même, tu te poses la question, où est-ce qu'il est en train de nous emmener? Toi-même, tu es perdu dans ce qu'il est en train de raconter. On chante des chansons, mais vous savez déjà des chansons où, comme Alléluia, mais on chante la chanson, tu sens comme si vous n'allez sur le plat, vous n'allez nulle part. Il n'y a rien, c'est le vide. Les chantres doivent se remettre en question. Le rôle des chantres, c'est quoi? C'est de préparer le cœur à la rencontre de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit clairement, quand nous lisons ce verset que je nous ai lu lors de notre réveillon du 31, 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. La Bible dit ceci dans le verset 15. Verset 15, je vais simplement lire le verset 15. Et vous allez comprendre qu'est-ce que l'adoration ou la musique peut créer au travers de l'atmosphère spirituelle. La Bible dit, maintenant, emmenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'était un prophète. Donc, il pouvait prier, Seigneur, parle-moi. Mais non, il avait besoin d'un point de contact. Alors, je m'aurais t'expliquer que dans le culte, il y a des points de contact. Dans le culte, il y a des éléments que Dieu utilise comme point de contact. C'est pourquoi vous allez constater que des fois, en tant que prédicateur, avant de prêcher, on entend une chanson. On entend une chanson, pourquoi? Parce qu'on cherche la fréquence de l'esprit. Amen. Parce qu'un bon prédicateur doit se connecter à la fréquence de l'esprit. Un bon chanteur doit se connecter à la fréquence de l'esprit. Un bon musicien. Vous savez, il y a des musiques où on ne parle pas, on ne chante pas, juste l'instrument. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des types de musiciens, dès la première note qu'ils jouent, il y a une atmosphère qui change. La première note seulement. Non, ce n'est pas parce que l'instrument est différent, mais c'est parce que son état d'esprit est différent. Vous n'avez jamais remarqué que des fois,
quelqu'un peut prendre le même verset biblique, juste à ouvrir sa bouche et commencer à réciter cela, l'atmosphère commence à changer. Pourquoi? Parce que, en réalité, tout ce que cet homme dit est accompagné de la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Bien-aimé, ne viens pas offrir à Dieu un culte mort. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. Il y a des sacrifices que Dieu rejette. Simplement parce que le modèle n'est pas conforme à son modèle. Quel est le sacrifice que tu as offert à Dieu dans le secret avant de te présenter devant le peuple de Dieu? Avant de venir prendre le devant. Les sacrificateurs qu'on a vus dans la Bible nous montre que c'était des personnes qui vivaient dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ne vivaient pas dans la présence de Dieu, plus tard, on a vu combien Dieu les a rejetés. Ce n'est pas de la blague. Être dans la présence de Dieu. Il y a une lutte farouche. Et Daniel nous l'a montré quand il était dans la présence de Dieu pendant 21 jours. La Bible nous montre que pendant 21 jours, il y avait des combats, il y avait un combat dans la sphère spirituelle. Pendant 21 jours, le diable était en train de combattre. Le diable était en train de vouloir empêcher la gloire de Dieu de descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'un homme qui est capable de se connecter au divin est, en français, comment on peut le dire? Unstoppable. Comment on peut le dire en français? Pas limité. On ne peut pas l'arrêter. Voilà, c'est ça. Un homme qui est connecté au divin, on ne peut pas l'arrêter sur la terre des hommes. Voilà pourquoi des hommes comme les Élie étaient capables d'influencer. Bien aimé, si temple de Dieu, ouvriers, ouvrières, nous voulons influencer cette génération. Nous voulons que nos cultes soient des cultes de gloire. On doit se préparer en conséquence. Ne prenons pas à la blague ce que nous faisons ici. Si souvent ce que nous offrons à Dieu, je peux le dire, on peut faire l'évaluation. La plupart de nos cultes, certains sont médiocres. Excusez-moi de le dire. On peut sentir la lourdeur. Pourquoi? Parce que les acteurs n'ont pas eu le temps de se préparer en conséquence par rapport à ce culte. Les acteurs n'ont pas pris au sérieux leur travail. Bien aimé, écoutez, il y a des gens que je connais qui passent tout leur week-end à dormir dans les temples pour préparer le culte du matin. J'ai connu un groupe musical. Je peux vous assurer, sincèrement, de toute ma vie, je n'ai plus jamais rencontré un groupe comme celui-là. C'était un groupe des étudiants et ils avaient juste un piano. Juste un piano. Il n'y avait même pas de batterie, même pas de guitare. Juste un piano. Mais il y avait quelque chose d'assez particulier avec ces gens. Ça, sincèrement, devant Dieu, je le dis. Je n'ai plus jamais, jusqu'à ce jour, retrouvé une constance. Je parle de la constance. Je ne parle pas des gens qui, un dimanche, c'est bon, un autre, ça semble aller, un autre, c'est zéro, et l'autre dimanche, ça monte. Non, 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 non. Je parle des personnes qui étaient dans une constance dans la présence de Dieu. Et je vous dis que chaque culte qu'on vivait, quand on venait, même quand tu entres en retard, déjà à partir du couloir, tu peux commencer à sentir des frissons. Je vous dis la vérité, Dieu me voit. À partir du couloir, tu commences déjà à sentir des frissons, tu dis, wow, quelque chose se passe. Et quand tu entres, tu trouves tout le monde en train d'adorer. Soit à genoux, soit les mains levées, soit donc, en train de pleurer. Et c'était comme ça à chaque culte. Oh, que je rêve de voir Temple de Dieu comme ça. Et je sais que nous allons y arriver. À chaque culte. Et j'ai compris que ces gens-là s'étaient lancés un défi de rester connectés au divin maître. C'est un combat constant.
de rester connecté à Dieu. C'est un combat constant de dégager l'atmosphère du ciel. Bien aimé, il y a un homme qui a posé la question. Il est allé dans un culte. C'est un pasteur. Il est allé dans un culte et à chaque début du culte, un groupe de musiciens se tient avec des trompettes. Bam, bam, bam. Oh, je dis, mais c'est quoi ça, cette histoire? Alors, il appelle quelqu'un qui était son proche. Il dit, mais pourquoi ils font toujours l'introduction du culte? C'est très solennel. On sent vraiment que tout est préparé, tout est organisé. Il dit, non, leur secret, c'est créer l'atmosphère. Donc, les débuts du culte déjà, on était capable de créer une atmosphère qui attirait l'attention de Dieu par rapport à ce qu'on se préparait à faire. Voilà pourquoi vous allez constater dans les Écritures que quand il y avait des saintes convocations, il y avait des trompettes qui devaient jouer. Pourquoi? C'était un message déjà commencé. Et quand la trompette jouait, on savait que quelque chose est sur le point de se passer. On créait une atmosphère. En fait, en d'autres termes, dans le culte, on doit élever une attente dans le cœur du peuple. Et toi-même, qui es acteur du culte, tu dois venir dans la présence de Dieu avec une attente. Seigneur, oui, peut-être que tu m'as parlé pour ce culte, mais je crois que tu peux faire au-delà de ce que tu m'as dit. Surprends-moi. Surprends-moi. Bien aimé, vous savez, si tout le monde dans le culte commence à être préparé en conséquence, le prédicateur aura moins de travail. La gloire de Dieu, les gens viendront ici. On n'aura même plus besoin de dire ou de faire des prières d'autorité. On n'en aura pas besoin. Pourquoi? Pourquoi vous allez faire une prière d'autorité? Vous êtes dans la présence de Dieu. Prière d'autorité, pourquoi? Sérieusement. Il y a des choses qui doivent changer. Sincèrement. Il faut créer l'atmosphère de la gloire de Dieu. Quand l'atmosphère est là, bien aimé, les gens vont prier. Combien de fois ici, on a été là pendant 3 semaines ici, face contre terre. Les gens n'ont pas prié ici. Il n'y avait pratiquement pas de musique. La musique, on l'a eu quelques jours seulement. Mais les gens, j'ai vu des gens prier ici. J'ai vu des gens dormir dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens passer du temps à genoux. Il n'y avait pas de musique. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit des gens était déjà préparé à la rencontre du roi des rois. Et chaque culte doit être comme ça. Le comble, c'est de voir que, de fois, quand c'est des retraites, les gens sont préparés. Mais quand on retourne au culte de dimanche, bon, on vient, on est bien habillé. Là, on est trop solennel. On voit, les gens ne sont même pas capables de s'agenouiller. C'est normal. Bien aimé, le jour où tu vas enlever l'état d'esprit de te dire que c'est normal, c'est là que Dieu va commencer à te surprendre. Cherche à vivre des choses anormales à chaque fois que tu te présentes devant Dieu. Cherche à vivre des choses inhabituelles. Lance-toi un défi personnel. Seigneur, aujourd'hui, si je n'ai jamais vu un ange, pendant que je serai en train d'adorer, permets-moi de voir le ciel ouvert. Permets-moi de voir les anges monter et descendre. Permets-moi de voir ta gloire, ta Shekinah entrer en ce lieu. Permets-moi de vivre une expérience inoubliable. Viens avec une attente. Bien, mais le niveau de ton attente va déterminer le niveau de la visitation de Dieu. Si tu n'attends rien, tu ne verras rien. Ton culte sera comme d'habitude. Ne t'habitue pas à la présence de Dieu. Ne t'habitue pas à la présence de Dieu. S'il y a une chose que tu dois refuser, c'est de vivre la même chose. Vous savez, quand tu vis la même chose, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont plus cette expectation, cette attente. Ils viennent, bon, le culte sera comme dimanche passé. Comme dimanche passé. Donc, il n'y a aucune attente. Mais qui peut susciter ce désir dans le cœur? C'est toi et moi.
qui peut susciter cette attente? C'est quand les gens viendront, ils verront que lorsque notre adorateur élève la voix, lorsque notre adoratrice élève la voix, quand l'instrument joue, les miracles commencent à se passer. Les guérisons s'opèrent, les délivrances s'opèrent. Bien aimé, les gens vont commencer à courir. Face contre terre, on a appelé qui? Les gens sont venus pendant 3 semaines en plein hiver. En plein hiver. Et pendant 3 semaines, Dieu n'a pas cessé de nous visiter jour pour jour. Ces choses sont possibles. Que nous puissions vivre chaque culte. Mon défi pour 2019, c'est que chacun de nos cultes soit des cultes de visitation. Amen. Non, je suis fatigué de fois de voir que il y a un dimanche, vous venez. Ah, c'était bon. Il y a un dimanche, vous retombez encore. Et quand vous retombez là, c'est vraiment retombé. C'est pas normal. C'est qu'on n'a pas un état d'esprit de défi. Prédicateur, tu dois te préparer en conséquence. Chantre, tu dois te préparer en conséquence. Intercesseur, tu dois te préparer en conséquence. Musicien, tu dois te préparer en conséquence. Parce que Dieu fait toujours de nouvelles choses. Et nous devons venir avec l'état d'esprit de vivre des nouvelles choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on a fini pour ce soir. Bon, tu as coupé? Ok, faut pas, je vais d'abord répondre rapidement avant de conclure définitivement. Je vais répondre à quelques questions. Vous pouvez prendre vos stylos. Vous pouvez aussi les écrire, c'est important. C'est que je vais pouvoir dire ici. En fait, la sœur Gaëlle m'avait posé une question la fois passée. La question était de savoir, quand j'ai dit au fait que dans l'adoration, il y a des gestes que nous devons poser qui sont importants. Et ces gestes reflètent au fait notre soumission à l'Éternel. Et nous avons vu, j'ai parlé au fait des gestes comme lever les mains, comme s'agenouiller. Et c'est important de comprendre qu'un adorateur n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut s'agenouiller. Un adorateur n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut lever les mains. Même quand il est bien habillé. Si il vient dans la présence de Dieu, il sent que non, là je dois m'agenouiller, agenouille-toi. Là je dois élever mes mains, je dois élever mes mains. Pourquoi? Parce que quand nous élevons nos mains, il y a aussi des choses dans la sphère spirituelle qui se passent. Quand nous nous agenouillons, il y a aussi des choses dans la sphère spirituelle qui se passent. Nous pouvons prendre à l'exemple, je vais prendre quelques versets bibliques. Quand nous parlons par exemple du fait de lever les mains, selon les Écritures, pourquoi la Bible insiste qu'on doit lever les mains? On peut prendre Exode chapitre 9, verset 29. Je vais donner les passages et puis je veux expliquer très rapidement. Il nous reste 15 minutes. Exode 9, 29. Exode 17, 11. Donc, Exode 9, 29. Exode 17, 11. Néhémie 8, 6. Psaume. Néhémie 8, 6. Psaume 28, 2. Et encore 141, 2. Et en fin de compte, je prendrai dans le Nouveau Testament 1 Timothée 2, 8. Et tout ce passage se réfère au fait de pouvoir lever les mains devant le Seigneur. Et ça, c'est des attitudes que les Juifs ont compris. Même le langage qu'on a utilisé, qu'on a même adopté pour nos retraites, face contre terre. Vous allez constater que les grands prophètes, les grands serviteurs de Dieu dans les Écritures, quand ils s'approchaient de Dieu, ils avaient toujours cette position face contre terre. Ou encore, ils élevaient les mains devant le Seigneur, soit pour l'adorer ou pour l'exalter.
Et nous avons vu le premier exemple, je pourrais parler de Moïse. Moïse, quand il s'est retrouvé en face d'un combat à Amalek, la Bible dit, quand il élevait les mains, Israël était victorieux. Quand il a baissé ses mains, Israël perdait la bataille. C'est quoi le rapport entre lever les mains et baisser les mains? En fait, quand nous levons nos mains devant le Seigneur, c'est un signe d'abandon. C'est une forme d'invocation où nous l'appelons pour dire, Seigneur, viens prendre la place. C'est l'abandon total à sa divinité. Et c'est ce qui fait que Dieu se sente à l'aise de venir se révéler dans sa puissance au milieu de son peuple. C'est pourquoi, quand Moïse a fini par vaincre cette bataille, la Bible dit qu'il a fait une déclaration, il a dit, ce lieu, on va l'appeler quoi? Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Il a proclamé Dieu comme étant le Dieu l'Éternel, sa bannière. La bannière de son peuple, celui qui défend la cause de son peuple. Et dans le psaume, j'ai dit, il y a 2 psaumes que je lis, je vais aller relire ça rapidement. Psaume 28, 2. La Bible dit, écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi. Vous comprenez que c'est une invocation, une forme d'abandon devant le Seigneur. Et il ajoute ceci, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, c'est comme pour dire, viens Seigneur, prendre ta place. Et bien aimé, quand nous nous présentons devant Dieu, en levant nos mains, automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'invitons. Même les anges connaissent la signification de ce geste. Et la Bible dit, quand Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Quand il baissait ses mains, Amalek devenait plus fort. Même dans ton combat, il y a des positions, il y a des gestes que tu dois poser pour attirer Dieu à pouvoir intervenir. Dans le psaume 141, il est dit ceci. 141, et puis je veux conclure avec 1 Timothée 2,8. Psaume 141, il est dit ceci, verset 2. Que ma prière monte devant ta face comme quoi? L'encens. Je nous ai parlé tantôt de l'encens qui se présente devant le Seigneur. Et il dit, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, en d'autres termes, le fait d'élever ses mains, j'ai dit, c'est l'abandon. Et quand nous parlons de l'abandon, en même temps, c'est le symbolique de l'offrande aussi. Quand je dis, Seigneur, viens prendre ta place, c'est-à-dire que je m'offre à lui. Et je l'invite à venir régner. Et dans 1 Timothée 2,8, c'est un verset que je cite souvent, et Paul dit à Timothée, à Timothée son fils, d'exhorter le peuple à faire quelque chose. 1 Timothée 2,8, il dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Là, nous revenons aussi. Paul insistait beaucoup sur le fait d'être constamment en prière. En tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. Lui, maintenant, il va encore plus loin. Pour dire que quand tu élèves tes mains, tu dois être dans un état de sainteté. Parce que Dieu ne peut exaucer qu'une personne qui est dans une bonne position au niveau de son cœur. Alors, la deuxième des choses, j'ai parlé de prosterner. Prosterner, selon le terme hébreu qui veut dire shaha. Prosterner, je peux prendre quelques versets rapidement. Psaume 86, verset 9. Psaume 86, verset 9. Psaume 5, verset 8. Nombre 24, verset 4 et verset 16. Je répète.
Nombre 24, verset 4 et verset 16. Néhémie 9, verset 6. Je vous donne des versets comme ça. Hein. Vous allez lire à la maison parce que je n'ai pas le temps de vraiment élaborer tout en détail ici. Néhémie 9, 6. Néhémie 9, 6. Ézéchiel 46, 3. Un roi 18, verset 39 et verset 42. Apocalypse 4, verset 10 à 11. Et Apocalypse 5, verset 7 à 8. Éphésiens 3, verset 14 à 15. Et Marc 14, verset 35. Apocalypse, deuxième, c'est quoi? 5, 7 à 8. Éphésiens 3, 14 à 15. Et en dernier lieu, c'est Marc 14, 35. Je pourrais ajouter encore 2 passages pour juste faire le parallélisme de l'importance de la prosternation. Daniel 3, verset 6. Daniel 3, verset 6. Et Matthieu 4, verset 8 à 11. Matthieu 4, verset 8 à 11. En fait, ces 2 versets que je viens de donner en dernier lieu n'ont rien à voir avec une adoration adressée à Dieu, mais nous voyons une réclamation du monde de ténèbres. D'abord, dans Daniel 3, 6, c'est les 3 amis de Daniel que le roi avait demandé de pouvoir se prosterner devant la statue. Et dans Matthieu 4, 8 à 11, c'est là le diable qui demande à Jésus de se prosterner devant lui. Pourquoi? La prosternation, au fait, c'est un signe de soumission. La prosternation, c'est un signe de soumission. Et nous voyons cela plus clairement dans Marc 14, 35. Jésus à Gethsémane, la Bible dit, quand il a laissé ses disciples, il s'est avancé seul. La Bible dit, il se jeta face contre terre, il se prosternait et il pria le Père. Qu'est-ce qu'il dit au Père? Si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il finit par dire quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Cela veut dire quoi? C'est une soumission. Et quand nous nous prosternons devant le Seigneur, au fait, nous disons simplement à Dieu, puisque c'est toi qui es Dieu, moi je viens me soumettre à toi. Et le diable savait cela. C'est pourquoi il a réclamé à Jésus de pouvoir se prosterner devant lui. Parce qu'il savait que si Jésus le faisait, automatiquement le diable allait avoir le contrôle sur lui. Or, quand nous prenons cette position de soumission dans la prosternation devant Dieu, c'est-à-dire nous demandons à Dieu de prendre le plein contrôle de nos vies. Voilà pourquoi, quand nous venons dans l'adoration, nous devons nous prosterner, nous devons lever nos mains vers le trône de Dieu. Ça répond à ta question, ma soeur? Oui, vas-y, dépose la question. Parce que moi personnellement, comme, de ma tête, c'était comme classé. Comme il y a certaines parties où, surtout dans le culte, par exemple, où on est en consécration, si on est en temps de louange, et puis on tombe dans le temps d'adoration. Mais moi, lever les mains, comme tu as si bien expliqué, comme pour plusieurs passages, comme pour lever les mains, comme par exemple, que ce soit dans les combats, que ce soit comme tu attends quelque chose de Dieu, tu invoques Dieu. Tout ça, c'est clair dans ma tête, mais j'arrive pas encore à le lier encore avec la partie adoration. Oui, je sais que selon la dernière partie, la dernière étude qu'on avait faite il y a de ça 2 semaines, où on a dit que notre vie, c'est vraiment ça doit être un mode de vie d'adoration.
là, j'ai vraiment comme appris quelque chose pour mettre de l'emphase là-dessus. Mais comme dans ma tête, c'est comme classifié. Quand on vient devant Dieu et que c'est le moment